gotta keep them separated. Bonsoir Norm, bonsoir. Waouh, ça fait plaisir de voir des visages si souriants. Merci pour la musique. Vous avez l'air à l'aise, décontracté. Non, je dis ça parce que j'étais en centre-ville et je me suis perdu dans votre centre-ville et je cherchais la Cité des Congrès. Et le mec à qui j'ai posé la question, il était stressé, mais j'ai l'impression qu'il passait son bac, le gars. C'est-à-dire que je lui ai posé la question Cité des Congrès, il m'a regardé complètement. Cité des Congrès, je connais la réponse, alors il me semble. 2 minutes, je connais. Alors, il me semble que... Si te semble, ferme ta gueule. Hein, dis que tu sais pas, ça ira plus vite. Et puis, non, je dois dire, il y a un truc qui me déstresse, par contre, à Nantes. J'ai pris le tram. C'est climatisé, ça sent bon. Même la nana qui te parle, j'ai l'impression qu'elle te présente un vin millésimé. C'est Duchesse Anne, Château des Ducs de Bretagne. Ah ouais. Ah non. Parce qu'à Paris, le métro, c'est une autre histoire. Nous, on a une voix aussi à Paris qui te parle. Elle te dit 2 fois la station, la voix. C'est un mec qui parle. La première fois qu'il te dit la station, il est pas sûr de lui, le gars. Il est là. Châtelet. Des fois, j'ai l'impression que lui, il va s'enflammer pour un sans faute, tu sais. Concorde. Ah merde, Saint-Lazare. Je suis désolé, je sais pas... Je parle du mec, hein, parce qu'il y a aussi une nana qui parle dans le métro parisien. Alors elle est sûre d'elle, première de la classe, elle m'énerve quand elle parle. C'est-à-dire que la première fois qu'elle te dit la station, elle est sûre d'elle, et la deuxième fois, elle te fait un truc étrange, tu dis « Eh ben, tu vois que j'avais raison. » Champs-Élysées, Clémenceau. Champs-Élysées, Clémenceau. Oh là là, je suis sûr que le mec et la nana dans le métro, ils doivent s'embrouiller les deux. Lui, il doit lui faire de temps en temps « Salope. » Salope, ouais. Et puis alors l'odeur qu'il y a dans le métro parisien, c'est un... Je sais pas comment c'est possible. Les gens, on dirait qu'ils ne calculent pas l'odeur. Le métro parisien, c'est le seul endroit au monde, tu peux lâcher des caisses. Personne te calcule, ça va, tu peux y aller. Et dans cette odeur de pisse, il y a quand même des gens qui vendent des fruits et légumes. Hein. Il y a des gens qui font leur marché vraiment dans le métro. Ce melon, ils sont bons, ouais, c'est pas mal, je prends. Le bus, il y a un truc que je vous donne. Ça, c'est un jeu que je vous invite vraiment à faire dans le bus. Alors moi, je prends toujours mon ticket de bus. Je trouve que c'est très important de prendre son ticket de bus. Par contre, quand je suis dans le bus, c'est plus fort que moi. Quand les contrôleurs montent dans le bus, je fais la tête du mec qui a pas son ticket. Ça leur fait plaisir un petit peu aux contrôleurs. Ils sont contents, ils ont quelqu'un. Et j'exagère le truc. Ça fait qu'ils contrôlent personne à part moi. Je suis là. Ok, prends-le à gauche, prends-le à droite. On en tient un, monsieur. Titre de transport, s'il vous plaît. Et là, je continue à gagner du temps pour les autres. Hein. Ceux qui n'ont vraiment pas leur ticket, tu les vois en galère sur arrêt demandé comme ça. Alors, je suis musulman. Ouais, ça jette toujours un froid, ça. Hein. Je suis ce qu'on appelle un musulman modéré. Alors, beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce qu'un musulman modéré? Alors, c'est très simple. Un musulman modéré, c'est un musulman qui boit sans aucune modération. Et moi, je peux vous dire que je me déchire la gueule. Hein. J'adore ça. J'adore ça. Ouais, bien sûr, on applaudit la déchiration. Ouais, bah, ouais. Ah, d'ailleurs, les Arabes, on est les champions du monde pour boire. Je suis allé en Algérie, j'ai demandé un whisky coca. Le barman, il m'a fait essence ou diesel. Même à Paris, il faut savoir que quand tu es en galère d'alcool la nuit, à Paris, la seule personne qui vend de l'alcool, c'est l'Arabe. Ça, c'est quand même un signe. Par contre, je mange pas de porc. Ah là, je ne mange pas de porc. C'est quand même un point commun qu'on a avec les Juifs. Hein. Ça et la circoncision. Ah, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc je récapitule, les musulmans ne mangent pas de porc, les juifs ne mangent pas de porc. Cette question s'adresse aux chrétiens. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans l'histoire? À un moment donné, personne n'en mange, je ne sais pas. Et en plus, il me semble quand même que dans la Bible, il y a écrit « Ne mange pas la pomme ». C'est le fruit défendu. Alors ici, on en a rien à foutre. Tarte aux pommes, jus de pomme, compote de pomme. C'est le fruit défendu, mais dans le yaourt. Vas-y, envoie la sauce. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, les musulmans et les juifs, je pense qu'on a juste mal compris. Nous, on a dû comprendre « Ne mange pas la porc ». Ah, c'est le fruit défendu, attention. On devait déjà être au fond de la classe à cette époque-là. D'ailleurs, j'ai toujours imaginé ces histoires de religion comme une grande salle de classe géante, et Dieu, ça serait le professeur principal. Ça donnerait un cours comme... alors, je suis Dieu, et je suis votre professeur principal. Chrétien, bonne réponse, comme d'habitude.
Ah, je sais que t'as rien dit, mais pour moi, t'as toujours raison. T'es mon petit chouchou, je t'aime. Ah non, parce que les deux autres, j'en peux plus là. Musulmans et juifs! Non, mais on arrête de se battre en classe. Mais partagez cette table. Équitablement, si possible, voilà. Bouddhiste, ferme ta gueule. Non, on chante pas en classe, bouddhiste. Encore une note et je te rase le crâne et je t'envoie chanter en haut de la montagne. Athée. 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 Ignore-moi. Ignore-moi, très bien. Toi, tu vas voir au conseil de classe, je vais te pulvériser, mon gars. Qui frappe à la porte? Entrez, vos noms à tous les deux. Témoin et Jéhovah. Ici, c'est religion, hein, je suis pas intéressé. Sexe, c'est dans la classe de Monsieur Raël. Voilà. Au fond du couloir, tu verras l'obscurité, tu te tues dans le trou. Voilà. Juste, j'ai conscience que j'ai pu offenser des témoins de Jéhovah ce soir. Et je tiens vraiment à leur dire que j'en ai rien à foutre. Je m'en tape complètement. Hein. Autant les autres, je fais attention, autant eux, je m'en fous complètement. J'ai vu un documentaire aux États-Unis. Là-bas, ils prennent la religion vraiment très à cœur. Donc, je fais gaffe avec les autres religions. Dans ce documentaire, ils montraient il y a des prédicateurs dans la rue aux États-Unis. Et il y en a un qui arrive comme ça devant la caméra avec une Bible en disant « Jésus est blanc, c'est la Sainte Bible !» Comme ça, comme un taré. 5 minutes après, dans le même documentaire, un autre qui se pointe « Jésus est noir, mon frère. Jésus est noir, c'est la Sainte Bible. » 5 minutes après, dans le même documentaire, un autre qui se pointe, un petit « Ah, t'es dur. Ah, t'es dur, t'es noir, bien sûr. Mais bien sûr. » Alors, j'ai lu la Bible. Voilà, sans vouloir me la raconter, en fait, Jésus était palestinien, hein, donc il avait une tête d'arabe, hein, Jésus, un peu plus ma gueule, quoi. D'ailleurs, je pense que si Jésus ressuscite en France aujourd'hui, il se fait expulser, le mec, hein. Il fait pas long feu. Et il y en a qui attendent encore le retour du Christ. Mais ça se trouve, le Christ, ça fait 20 ans qu'il est à la frontière, le pauvre. Laisse-moi rentrer! Jésus!